Est-ce que tu prends des mauvaises décisions en trading? Probablement que oui. Tu sais, ces moments où tu cliques et que tout de suite après avoir cliqué par émotion, eh bien, peu importe que ce soit d'avoir bougé ton stop loss, que ce soit d'avoir rentré dans un trade de façon impatiente, de ne pas avoir attendu les entrées, etc. Et tu vas tout de suite regretter ta décision, mais tu vas quand même rester dans le trade. La vérité, c'est que 90% des traders perdent par leur faute. C'est leur plus grand ennemi, vous devez probablement le savoir. Ce n'est plus une question de stratégie, mais pourquoi vous utilisez des stratégies qui fonctionnent pour d'autres et ne fonctionnent pas pour vous-même. C'est que tout simplement, vous n'avez pas de discipline. Et donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réussi, après 3 ans, à réussir à avoir de la discipline. Et la clé, ça a été tout simplement de créer un plan de trading mécanique. Dans cette vidéo, je vais exactement te montrer comment créer un plan de trading mécanique. Ça va complètement éliminer les émotions et ça va te permettre justement de pouvoir trader sans te poser de questions. C'est vraiment la clé du succès selon moi. Tu vas enfin commencer à prendre des décisions logiques et structurées. Donc, si tu veux commencer à trader comme un pro et enfin devenir rentable, reste bien jusqu'à la fin car tu vas repartir avec une structure concrète que tu vas pouvoir appliquer dès ton prochain trade. Donc, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, eh bien, je me présente, je m'appelle Badar, ça fait au-dessus de 9 ans que je trade. J'ai créé cette chaîne YouTube-là pour simplement partager mon expérience puisque ça m'a pris au-dessus de 3 ans avant de devenir rentable. J'ai eu beaucoup de hauts mais aussi beaucoup de bas. Et donc, je veux partager avec toi les méthodes simplifiées qui m'ont permis justement de trouver de la rentabilité après tant d'années. Et comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, je te mets le lien en description si jamais tu veux travailler avec moi. Donc, on se lance tout de suite dans la vidéo. Donc, pour créer un plan de trading mécanique, les gens vont souvent se concentrer simplement sur avoir un plan de stratégie, donc pour les graphiques. Si je prends mon plan de trading à moi, eh bien, il va être séparé en 3 étapes. Il va avoir la partie gestion du risque, la partie qui est la méthode de trading, l'analyse, mais aussi la partie 3 qui est la partie gestion du trade. Donc, on veut vraiment répondre à toutes les questions possibles pour n'avoir aucune décision humaine à prendre. Et donc, si on n'a pas de décision humaine à prendre, eh bien, on risque de ne pas être émotionnel et de ne pas faire n'importe quoi. Donc, pour la première partie, la gestion du risque, je ne vais pas commencer à vous dire quelles règles vous devriez mettre ou non. Je veux vraiment que vous créez vous-même votre plan de trading et que vous puissiez justement le backtester pour ensuite le tester en compte réel, etc. Ce que je veux vraiment, c'est vous montrer comment vous pouvez créer votre plan de trading. Donc, la première des choses dans la gestion du risque, il faut absolument que vous délimitez combien de trades maximum vous avez le droit de prendre si vous êtes des day traders comme moi ou si vous êtes des swing traders, combien de trades maximum par semaine ou par mois vous vous permettez de prendre. Si vous êtes des day traders comme moi, en règle générale, je vous suggère de ne pas prendre plus de 1 à 2 trades maximum par jour. Et puis, pour savoir quel est le nombre de trades que vous devriez prendre par jour, eh bien, en fonction de votre stratégie quand vous la backtestez, eh bien, vous pouvez tout simplement aller regarder vos datas et regarder, par exemple, si vous voyez que à toutes les fois que vous prenez un deuxième trade dans la journée, 60% du temps, 80% du temps, il est perdant, eh bien, vous allez vous mettre comme règle un trade par jour. Si vous voyez que le deuxième trade, eh bien, il est souvent gagnant, eh bien, à ce moment-ci, vous pouvez mettre 2 trades par jour. La deuxième règle que vous devez mettre de gestion de risque, en fait, ce n'est pas vraiment une règle de gestion de risque, mais ça va venir aider grandement votre gestion de risque. C'est vous mettre un nombre maximum d'instruments ou de marchés à trader. Je suggère de ne pas trader plus de 1 marché, voire 2 marchés maximum. Parce que plus vous allez regarder de graphiques et de marchés, plus vous allez avoir tendance à trouver des opportunités de trading et donc à ne pas respecter la règle numéro 1 qui est de prendre par exemple 1 à 2 trades par jour. La troisième règle de gestion de risque, une des règles qui a vraiment transformé mon trading. Pendant 3 ans, je ne faisais pas attention à ça. Avant, je tradais à n'importe quelle heure de la journée. Dès que j'avais un setup qui se présentait à moi, je prenais le trade. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai commencé à me mettre donc des heures de trading, ça a vraiment complètement changé mon trading. Si vous regardez la stratégie que vous utilisez actuellement, ou peu importe la stratégie que vous décidez d'utiliser, vous allez remarquer qu'elle va performer dans certaines sessions mieux que d'autres et qu'en règle générale, lors des fins de session et lors par exemple de la session asiatique, des choses comme ça, en règle générale, il y a moins de volume, moins de volatilité. Et ce que je vous conseille, c'est de trader 1 à 2 heures par jour si vous êtes un day trader, que ce soit la première heure ou la deuxième heure de la session de Londres ou la première heure ou la deuxième heure de la session de New York. Et donc, vous voulez trader quand il y a du volume pour simplement prendre un trade et soit il touche votre stop loss, soit il touche votre take profit. Malheureusement, quand on trade dans des moments où il y a peu de volume, eh bien, on va avoir plus souvent des faux signaux, donc des signaux de cassure ou des signaux de retest. Et quand le volume va venir, eh bien, finalement, la direction du marché a changé. Donc, votre trade aurait été perdant et c'est un trade que vous auriez pu éviter si vous auriez tradé en session. L'autre règle que vous devez vous mettre en termes de gestion de risque, c'est de regarder, eh bien, quand vous prenez un gain, donc quand vous avez une journée gagnante, est-ce que vous continuez à trader ou non? Très important, je vous conseille de quand vous tradez et que vous prenez un gain, d'arrêter pour la journée.
Trop souvent, il y a des gens qui vont prendre un gain, 300, 400 dollars, peu importe, et puis ils vont continuer à trader. Finalement, après, ils vont perdre des gains. Ça va les frustrer car ils se disent, j'aurais dû me contenter de mon 300, 400 dollars. Et finalement, ils vont passer toute la session à prendre 3, 4, 5, 6 trades simplement juste pour récupérer le 400 dollars de départ. Donc, ils perdent beaucoup de temps, d'énergie, tout ça pour arriver au même résultat. Donc, très important de mettre ça comme règle et aussi de vous mettre une perte maximale par semaine. Donc, après combien de trades perdants dans une semaine, vous allez tout simplement dire, bon, aujourd'hui, cette semaine, c'est pas une bonne semaine de trading et donc je vais arrêter de trader pour la semaine et je vais reprendre la semaine prochaine. Ce qu'il faut comprendre, là, une misconception que les gens ont dans le trading, puis c'est normal car le trading, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne paradoxalement de qu'est-ce qu'on nous a appris dans la vie, c'est que normalement dans la vie, plus on fait quelque chose et plus on devient meilleur et mieux c'est. Le trading, c'est le contraire. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup qui s'appelle less is more. Donc, ça veut dire que moins c'est plus en fait. Et dans le trading, c'est vraiment un concept qui s'applique. Ça veut dire que ce n'est pas que plus vous allez prendre de trade, plus vous allez trader, que vous allez faire de l'argent. Bien au contraire, en fait. J'ai remarqué en règle générale que les semaines où je vais le moins prendre de trade, où je vais le plus être sélectif dans mes trades, eh bien, c'est dans les semaines où je vais avoir le moins de pertes. Car si vous n'êtes pas rentable aujourd'hui, ce n'est pas que vous n'avez pas assez de gains, c'est que vous avez trop de pertes. Si j'éliminerais vos plus grandes pertes, probablement que vous seriez tous rentables. Donc, essayez aussi de vous concentrer là-dessus, à essayer de regarder quelles sont les journées peut-être que je pourrais éviter de trader. Par exemple, si je vous donne un exemple dans mon cas à moi, eh bien, quand j'ai des belles semaines du lundi au jeudi, je sais que le vendredi, ma stratégie fonctionne le vendredi, mais elle fonctionne un peu moins bien. Les résultats le vendredi sont un peu moins bons. Mais je sais que en ayant tradé cette stratégie-là des années, je sais qu'en règle générale, les vendredis, c'est des moins bonnes journées pour moi. Même s'ils sont rentables, ils sont moins rentables. Donc, personnellement, qu'est-ce que je fais? Eh bien, le vendredi, quand j'ai une belle semaine de trading, je vais souvent éviter de trader. Ou si je vais trader le vendredi, je vais soit diminuer mon risque ou soit je vais vraiment être plus patient et attendre vraiment un setup parfait. Et si je ne sens pas que c'est un bon setup, je ne vais pas prendre le trade. Donc ça, c'était pour la partie 1 qui est la partie gestion de risque. Donc, vous voyez à quel point on prend toutes les questions que normalement on se poserait et qu'on va venir se poser pendant un trade, pendant la session de trading, et on va venir y répondre par des règles de trading précises pour ne plus avoir de questionnement. Une fois que vous avez complété ça, c'est au tour de la stratégie. Je ne vais pas vous dire les règles de trading de la stratégie. Je ne suis pas ici, j'ai fait plein de vidéos qui montrent des stratégies qui fonctionnent, qui sont rentables. Le but vraiment, c'est peu importe c'est quoi votre stratégie est peut-être déjà bonne, elle manque peut-être juste simplement de clarté car vous n'avez pas assez de règles dans votre stratégie. Donc, je vais vous dire quelles sont les règles que vous devez appliquer pour savoir que vous avez une bonne stratégie avec un bon plan de trading. Première des choses, vous ne devriez pas avoir 3, 4, 5 types d'entrées. Vous devriez vous concentrer sur un type d'entrée. Croyez-moi, oui, il y a des gens qui tradent plusieurs types d'entrées. Moi-même, j'ai deux façons d'entrer dans un trade, mais ça fait 9 ans que je trade. Je suis devenu rentable en me concentrant vraiment sur un type d'entrée. C'est vraiment très important. Ça va encore une fois minimiser le nombre de trades que vous allez prendre et donc plus de chances d'être rentable parce que vous allez éviter des pertes inutiles. Donc, un type d'entrée, toujours le même type d'entrée, la même confirmation. Donc ça va être la règle numéro 1. Ensuite de ça, la règle numéro 2, arrêtez d'essayer d'analyser toutes les unités de temps, ça ne sert absolument à rien, sauf si bien sûr vous êtes peut-être swing trader. Puis encore là, selon moi, pour les débutants, en fait, je ne devrais pas dire que ça ne sert à rien parce que c'est pas vrai. Pour des gens que ça fonctionne, mais par mon expérience, moi j'ai payé des formations que c'est toujours comme ça qu'on m'a appris d'analyser plusieurs unités de temps. Par expérience, ça va plus vous mélanger qu'autre chose. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Vous analysez par exemple le H4, le H1 et le minute 15. Et puis le H4 vous dit d'acheter, le H1 vous dit de vendre et le minute 15 vous dit d'acheter. Donc là, vous achetez, mais en même temps, vous n'êtes pas sûr car vous regardez le H1 et le H1 vous dit de vendre. Et c'est là que vous doutez et que vous commencez à douter, vous ne savez plus quoi faire. Et dès que vous allez voir une bougie qui va dans le sens contraire de votre trade, vous allez couper votre trade. Donc, c'est pour ça que moi, je ne suis pas un grand fervent d'utiliser plusieurs unités de temps car ça va donner souvent des signaux contradictoires. Donc, concentrez-vous à analyser et perfectionner une unité de temps. Ensuite de cela, votre stop de protection. Ayez toujours la même règle, à savoir votre stop de protection va où. Encore une fois, toutes ces règles-là devraient être validées en fonction du backtesting que vous faites. Donc, peu importe la stratégie que vous utilisez, vous allez aller la backtester. Donc, pour moi, un bon backtesting, c'est minimum 100 opérations de trading. Et dans ces 100 opérations-là, vous allez regarder. Bon, donc quand je mets mon stop loss à ces niveaux-là, est-ce que ça me donne des meilleurs résultats que si je mets un stop loss plus serré? Et donc, en fonction de vos résultats, vous allez pouvoir vous fixer la règle, donc soit d'un stop loss
qui est très serré. Il y a des stratégies que les gens mettent des stop-loss très serrés, ça fonctionne très bien. Ou vous allez peut-être remarquer qu'en fait, un stop-loss serré, ça ne fonctionne pas pour votre stratégie et que vous seriez mieux de laisser un peu plus d'espace dans votre trade. Et donc, à ce moment-là, vous allez mettre un stop-loss plus gros. Même chose pour la target. Pour la target, essayez d'avoir toujours le même type de target. Je sais que c'est difficile car dépendamment du marché, vous allez voir par la suite, on va gestionner le trade, il n'y a pas de problème, mais tout simplement, essayez que les choses soient le plus mécaniques possible. Par exemple, moi, quand je trade ma stratégie de cassure, je trade de zone en zone. Donc, je vais venir trader vraiment toujours mon take profit va être à la prochaine zone. Que la prochaine zone soit de 30 points ou qu'elle soit de 60 points, il va être à la prochaine zone. Donc, je répète les 3 règles très importantes pour votre stratégie. D'avoir un type d'entrée, comme ça va être très simple et facile d'exécuter, d'utiliser une unité de temps pour analyser et exécuter votre trade et d'avoir des stop-loss bien définis, que vos stop-loss soient toujours définis au même endroit et aussi que votre target soit toujours défini plus ou moins dans les mêmes endroits. Ça veut dire que vous avez toujours la même façon de mettre votre target et votre stop de protection. La dernière règle que j'allais oublier qui est très importante, qu'est-ce que vous faites quand il y a une nouvelle économique? Très important. Moi, personnellement, je ne trade pas les nouvelles économiques. Donc, quand il y a une nouvelle économique, je ne veux pas être sur un trade. Mais peut-être que vous, c'est différent. Encore une fois, c'est quelque chose que vous devez aller valider avec votre stratégie. Mais c'est important de savoir qu'est-ce que vous faites parce que si vous n'avez pas ça comme règle, des fois, c'est cette petite règle-là qui vous manque. Et puis là, vous allez avoir une journée de nouvelle économique. Vous allez trader pendant cette nouvelle économique-là et vous allez prendre des pertes inutiles que si simplement en backtestant, vous auriez rendu compte qu'en fait, votre stratégie, quand vous tradez une nouvelle économique, c'est vraiment pas bon. D'ailleurs, pour moi, trader une nouvelle économique sans avoir fait d'analyse fondamentale, pour moi, c'est du gambling. Donc, vous ne devriez pas faire ça. Ça va vous éviter de prendre des pertes inutilement. Et puis, en plus, lors des nouvelles économiques, votre courtier ne respecte pas toujours votre stop de protection. Donc, même si vous avez un stop de protection et que vous êtes supposé perdre 200 €, si c'est une nouvelle économique à un haut impact, comme par exemple les taux d'intérêt de la Fed, eh bien, si le marché monte de 100 points d'un coup, même si votre stop loss est à 20 points, votre courtier ne pourra pas vous exécuter à 20 points et vous allez probablement perdre au moins le double de ce que vous auriez normalement perdu. Donc, vous allez perdre, par exemple, 400 € au lieu de 200 €. Puis la dernière partie d'un plan de trading 100% mécanique, ça va être, puis c'est souvent, je trouve, à cet endroit-là qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont avoir, en fait, des règles, c'est la gestion du trade. C'est souvent là, quand on est dans un trade, c'est souvent là qu'on va commencer à se poser des questions et c'est souvent là qu'on va faire le plus d'erreurs psychologiques. Donc déjà, on a décidé donc qu'est-ce qu'on faisait selon le résultat du trade. Donc si le trade est gagnant, est-ce qu'on peut prendre un deuxième trade ou non? Ça, on a décidé ça dans la gestion du risque. Si le trade est perdant, est-ce qu'on peut prendre un deuxième trade ou non? On a décidé ça aussi dans la gestion du risque. Mais maintenant, quand on prend le trade, comment on gestionne le trade? Est-ce que quand on est à du 1 pour 1, on met notre stop loss à break-even ou non? Est-ce que on target un 2 pour 1? Est-ce qu'on target un 3 pour 1? Est-ce qu'on va prendre des profits partiels? C'est toutes des choses que ça doit être précis. N'essayez pas au début de croire qu'avec votre expérience, que par vous-même, vous pouvez décider quoi faire. Parce que la réalité, c'est que vous allez probablement prendre des mauvaises décisions. Donc, c'est beaucoup mieux de mettre ça mécanique et par exemple de se dire, moi, je vais toucher à rien. D'ailleurs, moi, c'est comme ça que je suis devenu rentable. Je mettais pas de stop loss à break-even, je mettais rien. Je mettais mon stop de protection, ma target, je laissais le trade jouer. Le trade fonctionnait, tant mieux. Le trade fonctionnait pas, c'est pas grave. Donc, peu importe c'est quoi, mais au moins, ce que je veux vous montrer, c'est que c'est comme ça que j'ai réussi à combattre ma mauvaise psychologie. Car quand vous regardez le trade et que vous croyez que vous devez le gestionner, mais que vous n'avez pas de règles précises de comment le gestionner, bien, qu'est-ce qui va arriver? Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé. Vous mettez votre trade à break-even, puis là, ça touche votre break-even, mais vous ne l'assumez pas car ça n'a pas été backtesté et validé dans votre stratégie. Vous avez juste décidé de vous mettre à break-even parce que tout simplement, vous aviez des profits, vous ne voulez pas que le trade devienne une perte. Donc, en vrai, si vous vous mettez à break-even, c'est tout simplement que vous n'acceptez pas la perte. Puis là, qu'est-ce que vous faites le lendemain? Le lendemain, quand le trade est à profit, et il a un bon profit, vous devriez peut-être vous mettre à break-even, mais vous vous souvenez qu'hier, vous êtes mis à break-even et que vous êtes fait sortir du trade et qu'après le trade, il a touché votre profit. Et donc, vous décidez d'assumer le trade aujourd'hui, mais là, maintenant, le trade devient négatif et vous perdez le trade. Et donc, vous allez toujours jongler à ne jamais savoir quoi faire. Et c'est pour ça que c'est vraiment très important de valider toutes les règles qu'on vient mettre avec une série d'au moins 100 transactions en backtesting pour ensuite de ça vous assurer que peu importe le résultat, vous n'allez pas arrêter de changer de règle car votre règle n'est pas prédéfinie, que c'est à votre discrétion en fait. Donc, très important. Moi, par exemple, je suis quelqu'un,
C'est rare que je vais mettre à break-even. Si je me mets à break-even, j'ai des bonnes raisons de me mettre à break-even. Je me mets pas simplement à break-even parce que, par exemple, je suis à 30 points de profit. J'ai vraiment des règles très spécifiques à mettre à break-even. Ça peut être parce qu'on a créé une nouvelle structure. Il y a plein de types de façons. Ça peut être qu'on va venir trailer notre stop-loss en fonction du plus bas de chaque bougie dans le cas d'un achat ou dans le cas d'une vente. Je ne suis pas ici pour vous expliquer tous les types de façons de gestionner le trade. Je ferai, si ça vous intéresse, une autre vidéo séparée là-dessus. De toute façon, il y a plein de vidéos YouTube sur ce type de sujet-là, mais c'est juste très important. L'emphase que j'essaie de mettre dans cette vidéo-là, c'est vraiment toutes les questions que vous vous posez durant un trade. Vous ne devriez pas vous les poser. Ça veut dire qu'il vous manque des règles de trading mécaniques. Et puis la dernière chose, justement, dans votre plan de trading, c'est qu'est-ce que vous faites quand le marché va venir proche de votre target, donc de votre take profit. Est-ce que vous prenez vos profits manuellement? Est-ce que vous laissez le trade toucher votre take profit? Est-ce que peut-être vous avez toujours deux zones de profit? Et donc, quand votre trade atteint le TP1, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que automatiquement vous coupez la moitié de votre position ou est-ce que vous attendez de voir une réaction? Donc, c'est vraiment toutes des choses très importantes. Puis, je veux finir avec ça. En règle générale, ce que je vous conseille pour tous les gens qui ne sont pas rentables, essayez de mettre des règles le plus simples possible. N'essayez pas d'optimiser les choses pour qu'elles soient parfaites. Puis au lieu de ça, essayez de trouver comment vous pouvez justement mettre les règles les plus simples possibles pour qu'elles soient respectées. Car la raison que vous n'êtes pas rentable, c'est que vous n'êtes pas discipliné. Je suis convaincu que si aujourd'hui je fais un défi avec vous, peu importe c'est quoi votre plan de trading, si je vous dis essayez juste de respecter votre plan de trading pendant 30 jours, la réalité c'est que 99% d'entre vous ne réussiront pas à respecter 30 jours et vous allez faire une erreur. Vous allez peut-être rentrer dans le trade avant votre signal parce que vous avez eu peur de manquer le trade. Peut-être que vous allez bouger votre stop loss. Peut-être que vous allez faire ça. Donc vraiment, c'est vraiment très important d'avoir les règles les plus simples possibles. Puis ensuite, quand vous êtes rentable et que ça fait 2 mois, 3 mois que vous avez des bonnes habitudes de trading, là, ensuite de ça, vous pouvez commencer à essayer d'optimiser et d'améliorer votre trading. Mais n'essayez pas d'améliorer votre trading quand au final, vous n'êtes pas capable, en fait, quand je veux dire améliorer votre trading, c'est améliorer votre plan de trading quand au final, vous n'êtes même pas capable de le respecter. Donc, c'est pour ça qu'au début, le plan de trading mécanique, il doit être simple pour que simplement vous soyez capable de le respecter. Et puis, quand vous le respectez, bien, par la suite, vous allez venir tranquillement optimiser. Donc, n'oubliez pas, des bonnes habitudes, ça va prendre au moins 30 à 90 jours avant qu'ils soient en place. Surtout si, pour certains, ça fait 6 mois, 8 mois, 1 an que vous avez des mauvaises habitudes, eh bien, peut-être pour vous, ça va prendre 3 à 6 mois avant de pouvoir enlever ces mauvaises habitudes-là et les transformer en bonnes habitudes. Donc, laissez-vous du temps, arrêtez d'être pressé, arrêtez de croire que vous allez apprendre un des métiers qui est le plus payant au monde, mais qui est le plus difficile aussi au monde, et que vous allez l'apprendre en 2 temps, 3 mouvements. C'est pas ça la vie, sinon tout le monde serait riche. Je veux dire, c'est plus difficile que ça, mais c'est pas grave, ça vaut la peine. Il faut simplement se laisser du temps et arrêter de croire qu'il faut absolument faire de l'argent dans la prochaine année. Concentrez-vous à devenir un bon trader, concentrez-vous à respecter votre plan de trading. Moi, je suis fier de moi que ma semaine soit en perte ou en gain, je m'en fous tant que mon plan de trading est respecté. Si aujourd'hui je fais de l'argent mais je n'ai pas respecté mon plan de trading, bien je suis pas fier de moi. Puis c'est vraiment ce comportement-là et cette vision-là que je veux que vous adoptez. Donc j'espère que cette vidéo-là vous sera utile et que ça va vous aider à vous créer votre plan de trading. Comme je vous dis, si vous voulez pas vous casser la tête et que vous voulez ma méthode de trading, etc., le lien est dans la description pour un appel de coaching avec moi pour voir si on peut travailler ensemble. Sinon, pour les autres, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé, à commenter, puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre vidéo.